la clientèle britannique et la première clientèle internationale des stations françaises. C'est une clientèle importante qui vient en nombre, qui continue à venir en nombre. On a cette année à Grand Ski plus de tour opérateurs, un bon renouvellement, autour de 20% des tour opérateurs. On a aussi fait une enquête auprès des tour opérateurs qui nous disent que le sujet Brexit est un sujet qui crée une certaine incertitude politique et économique, mais que le principal point à surveiller reste tout de même le taux de change et puis l'évolution des négociations. L'idée, c'est de les faire accrocher sur la destination. Bon, 20 minutes, c'est court, mais ça permet déjà de poser notre positionnement et puis toute l'offre qu'on a à offrir. Après, c'est aussi de pouvoir savoir transformer. Donc une fois qu'on les fait accrocher avec les destinations, il faut être en mesure de pouvoir leur donner les contacts, les key contacts, pour qu'ils puissent derrière négocier des contrats, faire de la vente, d'hébergement, de forfaits de ski, de cours de ski, etc. On doit se déplacer dans le monde entier. Quand on va à l'étranger, donc pareil, on a très peu de temps. L'idée de se déplacer à l'étranger, c'est de faire venir ensuite les agents dans nos destinations, donc notamment à Méribel, pour leur faire vivre l'expérience de la destination. Dans le cadre de Grand Ski, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on les a sur 2 jours de workshop, mais effectivement, on les a aussi en amont et en aval sur des éductours, des pré-tours ou des post-tours. Donc là, ils viennent 2 jours chez nous, par exemple, en pré-tour, ils font le workshop, ils font un post-tour dans une autre destination. Et là, quand ils sont chez nous, clairement, voilà, moi j'ai confiance en ma destination, on connaît ce qu'on a à vendre et à proposer. Clairement, les agents tombent amoureux du lieu, vivent l'expérience, qu'elle soit ski, qu'elle soit toute neige, ont le feeling du lieu et du coup derrière, ça permet de travailler en confiance et puis de leur vendre le produit. Déjà, Grand Ski, c'est un incontournable au niveau du salon de la montagne. Donc on se doit d'y être au même titre que tous nos amis, concurrents, partenaires que sont les autres massifs. Et ça nous apporte de rencontrer un maximum de tour opérateurs et de pouvoir faire la promotion de notre département et de nos stations. Nous profitons de cet événement international qui est Grand Ski pour nous repositionner au niveau communication et marketing, puisque nous avons lancé hier soir la nouvelle marque qui regroupe nos 3 départements qui sont les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, pour être sous une même enseigne qui est Alpes French South, Pure Alpes, qui est une marque qui ira bien à l'international mais aussi au niveau national. Alors le produit pour les Pyrénées, c'est que nous on a une offre évidemment de ski, mais pas que de ski, puisqu'on est aussi première destination spa de France. Donc on a aussi des choses après le ski, notamment les espaces thermaux, avec des balnéos, de la balnéo en eau thermale, avec des centres qui se situent dans quasiment toutes nos stations de ski. Donc on peut proposer des choses après le ski. On a aussi la culture du sud-ouest de la France, puisque nous, on est frontalier avec l'Espagne. Et d'ailleurs, on fait des produits entre France et Espagne. Donc ça veut dire que pour les tour opérateurs, c'est intéressant, puisque dans un seul produit, ils ont 2 pays. Un produit plutôt exotique avec le sud-ouest de la France. On est très décontracté, très relax. On prend le temps de boire l'apéritif dans des villages où les gens vivent là toute l'année, avec vraiment un côté un peu exotique. Et c'est ce qui plaît aussi aux tour opérateurs, parce que c'est un produit un peu exotique, différent, avec du grand ski, du bon ski, de la bonne neige, mais pas que. Et ça, c'est vrai qu'ils viennent rechercher ça souvent chez nous, qui est différent du massif alpin par exemple, mais on est complémentaires avec eux. It's a very good experience to come to the Grand Ski in France and experience all the service providers firsthand, and you meet them personally and you get to know them and you build a relationship, and then have the opportunity to visit the resorts and do hotel visits, because it's really good to have first-hand experience in selling a destination and a product. Your clients will be happy if you can offer those kind of services. No, I mean, if we weren't invited to the Grand Ski workshop, you know, you wouldn't have met the different service providers and have the invitations to go and experience the resorts and then able to sell it as a product, as a new product, you know, for people in South Africa. Vous savez que 2020, on aura le Jeu olympique d'hiver en Chine, qui aura lieu en Chine. Et maintenant en Chine, on a 646
stations de ski, mais malheureusement, on a seulement 85% des skis dont la superficie de ski skiable est au-dessous de 50 mm². Donc c'est la petite station. En 4 ans, on va construire 150 stations de ski avec 2500 km de pistes. Maintenant, on a 11 millions de skieurs. Mais en 2020, on aura 45 millions de skieurs. Une fois que le Brexit se sera fait, et ça on ne sait pas encore quand ça va se faire pour l'instant, les clients finalement, ça ne changera rien, ils vont toujours continuer à venir en France, ça c'est notre avis, quoi. Donc pour nous, il n'y aura pas d'impact. Ils vont peut-être changer un petit peu effectivement leur mode de consommation, la façon dont ils consomment les hébergements, la façon dont ils voyagent. Mais pour nous, il n'y aura pas de changement radical, les volumes ne vont pas changer. Moi je ne vois pas de raison, franchement, qui ferait qu'on voit une baisse de la clientèle britannique suite au Brexit. Les Britanniques reconnaissent quand même qu'on a un produit de qualité, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est important pour eux. Il y a une qualité d'hébergement, une qualité de domaine skiable qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Déjà, on a une neige qui est de plus en plus variable. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des neiges, par exemple, très mouillées, qui sont très différentes de la neige de Noël. Et on a cette variation tout au cours de la saison. Avant, on avait de la neige de décembre, de la neige de janvier, différentes de celles de février, et de la neige un petit peu plus mouillée au mois de mars-avril. Aujourd'hui, il faut s'adapter à cette qualité de neige qui varie dans le même mois ou dans la même semaine énormément. Donc une façon de travailler tout à fait différente en fonction des jours, des postes du matin, des postes du soir. Donc c'est vrai que ça complexifie le travail de la neige. La technicité, c'est toujours l'assistance au chauffeur, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les systèmes qui permettent de mesurer la hauteur de neige, les systèmes GPS, les systèmes comme SNOWSAT qui sont des systèmes de mesure de hauteur de neige qui disent aux chauffeurs là il y a de la neige, là il n'y en a pas. Le vent déplace beaucoup la neige sans qu'on s'en rende compte. Même les dameurs souvent sont très surpris par ce qu'ils peuvent dire sur l'écran. Donc tout ce qui est assistance au chauffeur, tout ce qui est pré-réglage des outils, de la fraise, quand on peut avoir des pré-réglages pour de la neige mouillée, de la neige dense, de la neige fraîche, de la neige pulvérulente, tout ce qu'on peut mettre en place comme outil d'aide à la décision pour les chauffeurs, en ce moment c'est très recherché.